Salut les Saiyans, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le chapitre numéro 59 de Dragon Ball Super. Ce chapitre il parle des prémices de l'Ultra Instinct et comment Goku maîtrise-t-il tout cela. Est-ce qu'il maîtrise juste les prémices? Est-ce qu'il maîtrise l'Ultra Instinct en entier? Je pense que voilà, si vous avez lu tout le chapitre, de toute façon vous connaissez déjà la réponse. Moi mon but c'est pas de vous lire le chapitre case par case, ça ne sert absolument à rien. Moi c'est de vous faire part un petit peu de mon avis et de mon ressenti sur l'ensemble de ce chapitre. Le premier truc qui m'a marqué dans ce chapitre, c'est vraiment qu'il a exactement la même construction en fait que le combat Goku vs Cell. Alors je m'explique. En plus d'avoir la même construction du combat Goku vs Cell, vous allez voir qu'il y a beaucoup en fait de rappels, d'inspiration, de fanservice des différents combats de Goku. Et je trouve qu'en fait, au bout d'un moment, ça fait trop. On a l'impression vraiment que Toyotaro n'a pas du tout en fait d'inspiration pour créer un combat de toutes parts, quoi. On voit Goku vs Moro, Goku qui va utiliser toute la vitesse de l'Ultra Instinct, donc contre Moro, pour essayer de pas se faire en fait absorber son énergie, son ki par Moro. Alors là déjà on peut se poser la première question, c'est le déplacement instantané. En vrai, pourquoi tu l'utilises pas? Parce que vu que le déplacement instantané c'est une téléportation, dans l'absolu il n'y a pas plus rapide, parce que là l'Ultra Instinct c'est le fait de se déplacer d'un point A à un point B extrêmement rapidement, mais le déplacement instantané, c'est d'aller d'un point A à un point B instantanément, donc dans l'absolu tu peux pas faire plus rapide. Après, il y a la vitesse d'exécution des coups qui va avoir un lien avec tout ça. Alors, on a quand même vraiment du coup l'impression que cette forme, voilà, cette technique de l'Ultra Instinct, c'est vraiment en vrai une transformation, parce qu'on sent qu'elle est au-dessus du Super Saiyan Blue. Ça aurait pu être intéressant de lui attribuer une caractéristique de vitesse et de laisser justement au Super Saiyan Blue plutôt un côté plus puissant, etc. Mais bon, il faut croire que il faut toujours augmenter, il faut toujours faire de la transformation pour rendre le truc intéressant. Donc bref, on verra pourquoi ils ne sont pas allés de ce côté-là, on verra justement si Vegeta esquive lui l'absorption d'énergie à coup de déplacement instantané, si jamais il apprend cette technique, est-ce qu'il va maîtriser l'ensemble, avoir une maîtrise du ki absolu, ce qui va lui permettre de maîtriser tout l'ensemble des techniques Yardra en fait. On va voir un petit peu tout ça, comment ça se passe. Donc déjà, premier parallèle avec le combat Goku vs Moro et Goku vs Cell, c'est que dans le combat contre Cell, il utilise du déplacement instantané, donc de la vitesse, pour se battre contre le cyborg ultime, et contre Moro, il va utiliser sa vitesse. Après, on a la petite technique des pressions d'air pour attaquer l'adversaire. Ça on l'a déjà vu dans Dragon Ball, premier du nom, avec le combat Goku vs Shishi du coup. Donc Toyotaro, il n'invente pas l'eau chaude. Et on a aussi le rappel avec le combat contre Freezer, donc Goku qui se bat contre Freezer, Freezer qui l'immobilise avec une technique psychique pour l'envoyer dans le décor. Moro fait exactement la même chose, sauf qu'au lieu de prendre l'ensemble du corps de Goku, il va prendre ses poings et ses pieds pour le balancer. Au lieu de le balancer sur une colline, sur un morceau de caillasse. Goku fait exactement pareil en moins spectaculaire que le combat contre Freezer, c'est-à-dire qu'il il arrive à annuler cette technique, donc il te montre la technique, comment il annule, etc. Encore une fois, je trouve que dans l'ensemble du combat, il y a beaucoup trop de descriptifs de « j'arme mon coup, je te mets un coup », je me rattrape sur une pierre, je saute, je te remets un coup, au lieu de direct mettre en fait les cases d'action. En fait, déjà ça rythmerait mieux le combat. Et je sais pas, moi j'ai un petit problème avec ça, je sais pas vous ce que vous en pensez, mais ça me dérange un peu. Qu'est-ce qu'on apprend dans ce chapitre? On apprend, comme je vous l'avais dit la semaine dernière, ce que je pensais, c'est-à-dire que l'Ultra Instinct est une technique limitée dans le temps. Il y a Goku qui fait en sorte de se battre le plus vite possible et le plus fort possible contre Moro pour éclater ce dernier. Et il y a Moro qui, lui justement, va jouer un petit peu la montre et va essayer de dépenser le plus possible l'endurance de Goku. Petit rappel aussi par rapport au parallèle avec les différents combats de Goku. Quand Goku, généralement, il commence un combat directement contre un ennemi, que ce soit contre Cell, où on a eu l'exemple aussi avec C19. Donc je parle surtout de la série originale de Toriyama. On peut voir que c'est jamais lui qui remporte le combat. Alors, est-ce que c'est un indice pour enfin mettre Vegeta sur le devant de la scène? Parce que, quand il commence le combat et que toute la Z-Team, on va dire, en a encore sous le pied. Donc, en règle générale, contre C19, on a vu que Vegeta lui avait sauvé le cul, et contre Cell, on a vu que c'était Gohan, qui avait repris le flambeau. Donc, est-ce que Vegeta va enfin pouvoir arriver en tant que héros et sauver le cul de Goku? Putain, ça serait vraiment ultime. J'espère ne pas voir de fusion, en tout cas, dans ce chapitre.
ou de trucs vraiment qui sortent de n'importe où. En tout cas, le combat, c'est un combat un petit peu d'échauffement, hein, donc Goku Moro, même si on a l'impression qu'il donne tout, moi j'ai vraiment la sensation que voilà, c'est comme le combat contre Cell, le début, le petit échauffement qui va bien. Hop, ouais, tu sais, ma technique un peu pas durer dans le temps, mais en même temps, t'as peur que de ma technique, parce que sinon, en gros, tu donnerais tout direct, voilà, donc... à la fin du chapitre, je réenclenche l'Ultra Instinct. Bon, je trouve ça un peu... je trouve ça un peu moyen, en fait, dans l'absolu, pour rien vous cacher. Et en plus de ça, on a l'impression que Goku n'a genre aucun plan. C'est genre, il faut que ma technique marche. Alors, est-ce que il essaye de le mener en bateau ou pas? Moi, j'ai vraiment la sensation que Goku n'est là, au final, que de faire valoir. C'est-à-dire, voilà, il est juste là du temps que Vegeta se ramène. Et pour le coup, c'est pas plus mal, hein, ça change. Et j'espère que ça va être ça. Mais je sais pas, le combat est mal amené, je pense qu'il y a trop de clins d'œil. Et au bout d'un moment, en fait, quand il y a trop de clins d'œil dans un chapitre, ça me dérange pas, tu vois, qu'il y a un clin d'œil de temps en temps où on dit « Ah tiens, ça, on a vu un peu la même case dans tel tome de Dragon Ball, ça machin. » Mais là, en fait, la construction même du combat, si vous analysez le truc, c'est un combat contre Cell. La seule originalité, c'est qu'ils se mettent tous les deux une droite dans le bide et qu'ils sont en train, voilà, tous les deux de cracher un peu leur trip, mais au final, ils se rejettent dessus de suite après, donc ça n'a pas trop de sens. Moi, encore une fois, mon but pour les chapitres de Dragon Ball, c'est surtout de vous analyser la chose, c'est de vous expliquer comment ça se passe. Moi, je suis pas là pour faire du bullshit. Je suis pas là pour vous prendre pour des cons, parce qu'il y a beaucoup, je trouve, de vidéastes sur YouTube qui vraiment prennent les gens pour des cons. Je trouve ça absolument dingue. En plus, la plupart du temps, c'est des gens qui marchent. Hein. Et vas-y que je te fais une vidéo sur une image, et vas-y que je te fais une vidéo sur un résumé de chapitre, et vas-y que je te fais une vidéo sur un spoiler de chapitre, et vas-y que je te fais une vidéo sur les 4 premières images, et après je te refais une vidéo sur le chapitre en te mettant des personnages qui n'ont genre foutu rien à voir. Je suis sûr que t'en as, ils te mettent Broly en image pour te faire venir, etc. Ouais, je trouve ça assez affligeant qu'on vous prenne à ce point-là pour des cons. Hein. Donc moi, le but, c'est pas du tout ça. Sachant qu'en plus, la plupart du temps, les mecs vous lisent le chapitre, en fait. C'est genre, tu sais pas lire. Donc ouais, je trouve ça assez ouf. J'avais envie d'en parler parce que je les emmerde déjà d'une part. Et parce que ça me fait du bien. Par rapport au chapitre, on n'apprend pas grand chose en fait au final. La seule case en fait qui pourrait être intéressante dans tout le chapitre, c'est quand t'as Whis qui parle avec Merus et du coup qui lui demande s'il peut activer sa forme avec les cheveux argentés. Merus, suite à ça, lui répond non, il est jamais arrivé à le faire en entraînement. Ouais, moi j'ai très peur d'un truc en fait. J'ai peur qu'en fait Goku, dans l'absolu, se fasse rétamer là par Moro, Vegeta arrive, Vegeta commence à enchaîner Moro machin et tout, au final Vegeta perd, et Goku, comme par magie, vas-y que je t'active ma forme avec les cheveux argentés, et je déchire Moro. J'ai un peu peur de ça. Je préférerais qu'il puisse activer cette forme en fait, pour peut-être sauver le cul de Vegeta à un moment donné, mais lui laisser un petit peu le flambeau. Surtout que, en fait, ça ferait tellement sens avec cet arc. Mais voilà, j'ai peur j'ai peur de trop de facilité scénaristique. Déjà, je trouve cet arc, au final, putain, il partait juste trop bien. Ça aurait pu être l'un des meilleurs arcs, mais genre confondu, même avec Dragon Ball, en fait. On arrive sur Terre, on a des alliés qui se font déchirer en deux. Ça serait bien de ramener peut-être des alliés de Moro sur le devant de la scène. J'espère que donc 73 et le petit là, je sais plus comment il s'appelle, se ramènent un petit peu pour aider Moro peut-être dans une situation de difficulté, ou que Moro utilise une certaine magie peut-être pour faire en sorte qu'ils lui servent d'une manière ou d'une autre, pas forcément en les boostant, mais en leur apportant quelque chose de plus. Voilà, pour ce chapitre, il n'y a pas grand chose à en dire de plus, donc je vais pas rallonger pour rallonger. J'espère en tout cas que malgré cette période, tout se passe bien pour vous. N'hésitez pas donc à partager, à liker, à vous abonner. La prochaine vidéo sera sur Boruto. Dans cette vidéo, vous allez voir que s'il y a des fans donc du coup de Dragon Ball et de Boruto, donc sur Boruto, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses que je vous dis depuis plus d'1 an qui sont en train de se réaliser,
Comme quoi, avoir de l'analyse, bah, c'est pas déconnant. J'espère que ça va se confirmer, hein, ça ferait ça plus quand je vous avais parlé de la Switch Lite, hein, que bien avant tous les gros youtubeurs hein, qui vous parlaient de ça, hein, qu'on vous parlait plutôt d'une Switch Pro, ça s'est avéré. Prenez soin de vous, et à plus tout le monde. Ciao.